Bienvenue dans mon oral! Codename, Perfection, Croque-Carotte, Uno ou même Monopoly. Qui n'a jamais entendu parler du phénomène de loisir assez tendance, les jeux de société? C'est des activités assez ludiques qu'on peut faire seul, en famille, avec son entourage, pour utiliser la stratégie, la réflexion ou juste avoir beaucoup de plaisir. Le jeu du Séné, c'est l'un des tout premiers jeux de société connus de l'histoire. Il vient de l'Égypte ancienne et remonte à plus de 5000 ans. On a retrouvé des plateaux de jeu dans plusieurs des tombes des pharaons. Le Séné, ça se joue sur un petit plateau divisé en 30 cases avec des pions et des sortes de dés en bâton. Le but, c'était de faire traverser ces pions sur tout le parcours, un peu comme une course, en évitant les cases de malchance. C'était pas seulement un passe-temps pour les Égyptiens, ça symbolisait aussi le voyage de l'âme vers l'au-delà. Gagner la partie, c'était comme atteindre la vie éternelle pour eux. Toutes les clientèles peuvent jouer à des jeux de société. Que tu sois petit ou grand, il y a des jeux de société adaptés pour toi. Je suis donc allée voir des gens pour savoir, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils ont déjà joué à des jeux de société? Mais plus important, jusqu'à quel âge on peut jouer à des jeux de société? Aujourd'hui, je suis avec Marie-Pierre. Marie-Pierre, est-ce que tu as déjà joué à un jeu de société? Ben oui, c'est vraiment fun. Oui, souvent. Puis pourquoi tu joues à des jeux de société? J'aime ça, jouer en famille. Aucune tranche d'âge, vraiment. Tu penses que ça sert à quoi les jeux pour les tout petits? Pour les tout petits, ça leur permet de développer une motricité fine, à développer des habiletés. Par exemple, on va dire 3 ans, un jeu de société de groupe, ben, ils vont apprendre à travailler en équipe ou à savoir gérer une compétition. Fait que ça, c'est super bien pour ça. Pour les personnes âgées, t'en penses quoi? Ben, pour les personnes âgées, par exemple, s'il y en a qui ont certains problèmes, ben, ça leur permet de se maintenir une certaine motricité ou bien une certaine... J'ai vu un article qui disait que les jeux de société pouvaient régler aider contre l'Alzheimer. Donc, tu sais, c'est bon aussi pour maintenir une santé. Parfait, merci. Il y a 10 types de jeux de catégorie de jeux de société. Donc, en première place, il y a les jeux de stratégie, donc pour planifier, anticiper, gérer des ressources et des territoires, comme par exemple le jeu Catan. Ensuite, il y a les jeux de logique et de réflexion, donc pour la déduction, la mémoire, les résolutions de problèmes. Ensuite, il y a les jeux d'ambiance plus de fight. Il y a aussi les jeux de déduction, d'enquête comme Clou. Ensuite, il y a les jeux familiaux, donc un jeu où le but c'est d'avoir des règles simples et avoir du plaisir pour tous les âges. Il y a aussi le jeu de rôle narratif comme Donjon Dragon qui est rendu très populaire de nos jours. Ensuite, il y a les jeux de culture générale de style Génie en herbe, les jeux de gestion et d'économie comme Jour de paye ou Monopoly, les jeux de dés et les jeux de hasard, les jeux coopératifs, où tous les joueurs gagnent ou perdent ensemble. Les jeux pour les enfants plus jeunes, donc c'est vraiment des jeux avec les règles simples et intuitives. Donc les consignes sont courtes, visuelles et faciles à comprendre. Le jeu s'explique en quelques minutes. Il faut qu'il y ait la boîte, le matériel visuel et attrayant, donc les personnages, les couleurs vives. Il y a aussi une durée adaptée à la concentration, donc les parties durent généralement 10 à 20 minutes selon l'âge, donc ça permet d'éviter la perte d'intérêt. Ensuite, il y a la dimension éducative qui est souvent déguisée pour ne pas que les enfants perdent l'intérêt aussi. Il y a les interactions sociales et les émotions, donc on encourage la coopération, le travail d'équipe, la communication. Les objectifs sont clairs et sont rapides, donc le but est concret. Le but, c'est de trouver, de collectionner, d'arriver à un point précis. Les jeux d'adultes vont avoir des règles plus complexes, des profondeurs stratégiques, donc comment prendre des décisions, bluffer. C'est une stimulation intellectuelle aussi de réflexion supplémentaire. Il y a des interactions sociales plus nuancées, des thématiques variées et narratives, donc plus matures. La durée des parties, ça va être plus long et un engagement plus élevé. Et on veut aussi apprendre un jeu pour jouer après. Donc, c'est pas juste pour l'instant, c'est vraiment un apprentissage à long terme. Pour les personnes âgées, on va vraiment avec une stimulation cognitive plus douce, donc pour encourager la mémoire, la concentration, la logique, pour prévenir le déclin cognitif. On évoque quelque chose qui va pratiquer l'ergonomie, les dimensions sociales et émotionnelles, donc rompre l'isolement, se plonger dans leurs souvenirs, le sentiment d'appartenance. Il faut que ça soit adapté au contexte varié, donc vraiment peu bruyant, sans stress, pour que ça soit confortable. Et il faut valoriser le plaisir en grande majorité pour ne pas les stresser.
Sur le plan cognitif, ça va stimuler la mémoire, la concentration, ça va développer la logique, la stratégie, la prise de décision, ça va favoriser la créativité et la résolution des problèmes face au jeu et ça va faire en sorte qu'on va venir apprendre à planifier et anticiper les actions des autres joueurs. Sur le plan social, ça va venir encourager la communication et l'écoute des autres joueurs. Ça va faire renforcer les liens entre amis, famille ou les personnes avec qui on joue. On va apprendre à coopérer ou gérer la compétition de façon correcte et on va favoriser l'inclusion de tout le monde, peu importe l'âge ou le niveau. Donc, pour terminer avec les statistiques de Statistique Québec, on va conclure sur le plan émotionnel. Donc, ça réduit le stress et favorise le lâcher-prise. Ça améliore la confiance en soi quand on réussit, quand on apprend à faire des bons gestes. Ça stimule la bonne humeur. Quand on rit, on a du plaisir partagé, la victoire. Ça permet l'expression de soi, donc choisir les choix, la créativité. Et ça va nous permettre aussi une bonne gestion d'émotions, donc surtout quand on perd, quand on gagne, donc comment bien gérer ça pour que tout se passe bien. Donc ici, nous avons Normand D'Amour, juste là, Justin Bazuge, Benoît Gascon et Joël Gagnon qui sont les fondateurs des pubs ludiques Randolph. Ce sont des magasins, mais aussi des créateurs de jeux de société qui sont très populaires au Québec. Au Randolph, c'est pas compliqué. Tu payes ton prix d'entrée, tu peux jouer à des jeux de société toute la soirée, tu peux consommer de la nourriture, de la boisson, plein de plaisir. C'est un endroit qui est principalement fréquenté par les jeunes adultes à adultes pour se retrouver autour d'un jeu de société. Selon la source d'information TVA Nouvelles, le chiffre d'affaires du Randolph serait passé de 1 million en 2012 à 15 millions en 2025, ce qui est quand même une grande augmentation. Donc, bienvenue dans mon top 3 de pourquoi je pense que les jeux de société vont être encore là et bien présents dans les 10 prochaines années. La raison numéro 1, c'est la capacité d'adaptation des créateurs de jeux de société. Donc, on peut observer que le monde des jeux de société, c'est assez large, ça peut aller dans tous les sens. C'est vraiment très, très créatif comme univers. On s'adapte aux nouveaux modes de vie, aux nouvelles demandes, aux nouvelles tendances. Donc, je pense pas qu'on manque d'idées demain matin afin d'en créer des nouveaux. On voit qu'ils sont présents depuis le début du 20e siècle avec ces idées-là, ces pensées-là, ces tendances-là. Alors, pourquoi dans 10 ans, ils seraient plus là avec les futures pensées qu'on va développer? Il y a aussi moyen de s'adapter et de jouer d'une version électronique aux jeux de société. Donc, que ce soit une partie d'échecs, que ce soit aussi une partie de Monopoly, de Uno, de Skip-Bo, il y a beaucoup de versions numériques disponibles. La raison numéro 2, c'est la grandeur du marché. Donc, on a vu le chiffre d'affaires du Randolph qui a explosé. C'est une demande, c'est un besoin que les gens ont. Alors, on voit que les lieux comme ça sont beaucoup fréquentés, que ce soit les bars, les restaurants, les cafés, les places publiques. On voit que c'est très en demande. Donc, on voit aussi que plus qu'on en fait des jeux de société, plus que les gens sont réceptifs à y aller. Donc, c'est vraiment un marché qui explose, que ce soit pour les tout petits ou que ce soit pour les grands. Que ce soit de passer du temps en famille à la maison ou de sortir entre amis dans un restaurant, on voit que le marché, là, c'est vraiment quelque chose qui peut être à développer assez rapidement. Donc, la dernière raison, numéro 3, pourquoi je pense qu'ils vont être encore là dans 10 ans, c'est tout ce que les jeux de société apportent. Donc, on a vu qu'ils peuvent être d'une version ludique, donc passer du temps en famille, en amis. Ça peut être pour des matières d'éducation, pour apprendre aux plus petits comment parler, les mathématiques, que ce soit l'anglais, les différentes langues. Ça peut vraiment être éducatif assez rapidement. Tout comme les personnes âgées, donc on peut travailler la motricité fine, la motricité globale, donc que ce soit des casse-têtes, des jeux de mémoire. C'est vraiment facile de bien exploiter les jeux de société. Les jeux ludiques sont vraiment très intéressants, ça passe le temps, on peut rire, créer beaucoup de complicité autour de ça, mais il ne faut pas oublier que les jeux de société aussi peuvent être vraiment utiles et formateurs pour l'humain. Ils ne sont pas faits pour tuer le temps, mais pour le remplir de bons moments. On peut découvrir plus sur une personne en 1 heure de jeu qu'en 1 année de conversation. Le jeu révèle la personnalité, la collaboration, la patience, l'humour et bien plus encore.
parole de Platon. En espérant s'en avoir appris un petit peu sur les jeux de société, je vous dis à bientôt!